Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine du mois, c'est-à-dire du 16 au 31 août 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, mais si ça vous parle, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me laisser quelques précisions sans entrer dans les détails bien entendu, pour pas que ce soit trop personnel, mais j'adore voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste dans votre quotidien. Vous pouvez liker la vidéo, ça m'encourage énormément à continuer tout ça. Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos bien entendu. Pour une consultation privée, il y a toutes les informations nécessaires en barre d'infos, surtout le lien pour mon site, les12oracles.com, où vous pourrez réserver directement vos consultations, qu'elles soient téléphoniques ou visio, ou même vos messages libres. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce que c'est que le message libre sur le site. Il y a l'agenda des réservations, donc ça c'est super, c'est très simple. Et puis il y a également en barre d'infos un lien pour me rejoindre sur Instagram pour ne rien louper. Puisque là-bas j'échange avec vous, c'est beaucoup plus simple pour parler, pour communiquer, pour s'envoyer des DM. Ça j'adore. J'aime trop échanger avec vous, donc n'hésitez absolument pas. Et puis en story, je vous mets un message par jour suite à un tirage. En fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Et puis j'essaie de reprendre vraiment mon compte Instagram en ce moment, de refaire des posts, de refaire des photos aussi, il faut que je fasse ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, je suis aussi sur TikTok, mais ça c'est un peu différent. Donc vous pouvez m'y chercher, c'est les12oracles.com également. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe ascendant et lunaire. Ça peut parfois vous donner des petites informations complémentaires en plus des tirages avec votre signe principal, c'est-à-dire votre signe solaire. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça parle beaucoup plus, le signe ascendant, ou d'autres pour qui c'est plus le lunaire. En plus, l'ascendant à un certain âge, ça peut être intéressant de le regarder. Donc, je vous laisse et je commence le tirage. Vous avez du mouvement là, les vierges. Du changement et en plus de ça, ça va vers une réussite. C'est super. Vous allez comprendre des choses, vous allez vous ouvrir à de la nouveauté. Pour moi, vous allez accepter et ça, c'est super important parce que eh bien, c'est pas parce que quelque chose change que vous voyez de manière positive. C'est pas pour ça que vous êtes ravi de ce qui se passe. Et ici, justement, j'ai l'impression que vous allez pouvoir l'être, que vous allez accepter ça, que vous allez voir ça comme une chance et comme une réussite. Vous allez vivre tout ça différemment. Si on parle ici de sentimental, pour moi, il y a vraiment, c'est possible, hein, ici je vois ça en dos de deck, il y a vraiment cette idée de vivre les choses d'une autre manière, d'une manière peut-être beaucoup plus réfléchie, ouais, avec peut-être plus de sagesse. Vous pouvez vivre l'amour différemment et ça c'est super important. Finalement, vous allez peut-être réaliser qu'avant, c'était pas de l'amour ou qu'avant, vous étiez peut-être un peu fermé, trompé, peu importe. Là, tout change finalement. J'ai l'impression que tout va être différent. Vous allez évoluer. Alors, si c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie ici, pour moi, vous allez vraiment évoluer avec cette personne. Avec beaucoup de. Ça va être une relation assez agréable. Et même si c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, si c'est une nouvelle rencontre, vous allez vivre ça comme ok, j'ai jamais eu une histoire pareille, ou d'accord, c'est bon, je suis prêt, j'ai plus peur de l'amour. Enfin, c'est très beau. J'aime beaucoup votre tirage là, juste pour commencer. C'est très rassurant pour vous. Hein. Je ne suis pas vierge et pourtant je suis en joie devant ça. Mais oui, il y a vraiment cette idée, je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck, de ça y est, j'ai la force de le faire, je me sens prêt, je me sens prête. Alors, il peut y avoir vraiment des choses à surmonter, ça c'est vrai. Avec ici cette carte de feu comme ça, enfin, le feu pour moi ça montre quand même du courage plus que des problèmes ici dans ce sens-ci, mais attention quand même, ça peut être ok, j'ai besoin quand même de m'exprimer par rapport à ça, de dire les choses. Mais ça c'est super parce que peut-être que jusqu'à là vous le faisiez pas et que vous laissiez faire les choses et c'était difficile.
Et c'est vraiment un beau tirage que vous avez, hein. Vous avez maintenant la renommée, enfin, vous avez envie ici de plaire, vous avez envie d'être remarqué, que ce soit donc dans le domaine affectif ou professionnel. Bien sûr, vous voyez de quelle façon ça vous parle, mais il y a ce besoin ici peut-être eh bien, que l'on vous remarque. Et c'est pas j'ai besoin qu'on me remarque parce que j'ai besoin d'attention, voilà, pas du tout. Pour moi, c'est plus pour qu'on. Alors, pour certains, peut-être que vous avez envie d'être embauché, et voilà. Mais c'est vraiment une bonne chose. Si c'est plutôt dans le sens voilà, inverse ou quelque chose comme ça, eh bien peut-être que vous avez besoin ici de découvrir quelqu'un, de découvrir quelque chose, de trouver quelque chose. Et ça, c'est pareil. Vous allez vous intéresser aux autres. Donc ça, c'est très bien. Vraiment, vous y pensez, donc peut-être que ce ne sera pas si naturel que ça, hein, si vous cherchez à vous faire remarquer, mais j'ai pas spécialement de doute euh, sur votre réussite quand je vois le reste des cartes, puis ça. Alors ok, c'est des questions aléatoires, hein, ça vous parlera pas forcément de tout dans le même domaine. Et bien sûr, dans votre vie, durant en 2 semaines, il peut y avoir des choses qui se passent très très bien et des choses beaucoup moins cool. Ça, c'est normal. Mais vraiment, les vierges, vous êtes passés par des tirages. Je sais pas comment c'était dans votre vie personnelle, mais vous êtes passés par des tirages assez difficiles, des tirages qui montraient que voilà, vous étiez un coup bien, un coup mal, voilà. Et là, enfin, ça me fait trop plaisir de voir comme ça se passe bien, quoi. Enfin, c'est génial. Alors, votre défi. Ok. Attention tout de même, il peut y avoir des personnes là, pas forcément cool. Il y a de grandes chances que ce soit plutôt une femme, mais bien sûr, ça dépendra. Donc pour moi, le défi ici, c'est vraiment la trahison. Attention, on peut parler de trahison également parfois envers soi-même. Le fait de ne pas être aligné, pour moi, c'est de la trahison. C'est vraiment le fait de ne pas vous respecter, de ne pas aller dans votre sens, et pourtant, votre sens, c'est pas super important. Vous avez besoin de vous écouter ici. Donc attention, c'est possible qu'il y ait une femme ici pas cool. C'est possible que vous-même, vous ne le soyez pas envers vous. Donc attention à ça. Il y a quelque chose à faire par rapport à votre passé, hein. Par rapport à votre passé, on parle d'intelligence tout de même, donc je vous vois vraiment grandir ou avoir besoin de grandir. Ça, c'est aussi un message qui est très important dans votre tirage. Il y a vraiment beaucoup de notions de je prends en sagesse, je change, euh, je change quelque chose dans ma façon de faire. Mais en même temps, avec la carte du hasard, j'ai plutôt l'impression que ce sera quelque chose qui arrivera comme ça, euh, sans chercher, sans chercher à ce que ça se fasse. Si c'est une personne ici qui arrive dans votre vie, c'est pareil. C'est pas forcément voulu. C'est comme s'il y avait une synchronicité, quelque chose qui pouvait vous faire comprendre quelque chose, qui pouvait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là, une synchronicité qui va vraiment vous, j'ai envie de dire, vous sauver. Alors que c'est pas du tout ça, mais peut-être que pour certains, vous avez besoin de l'entendre comme ça, mais quelque chose qui va faire que voilà, vous allez réussir à sortir de ça, de ce problème, de ce négatif. Alors, j'ai envie de regarder pour le professionnel. C'est possible que ce soit ça, hein. Je ressens que le professionnel aussi, ça peut être difficile. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas pour votre réussite, des personnes qui sont pas pour vous, euh, qui voient votre changement ici comme quelque chose vraiment de négatif. Des personnes qui pourraient même être hypocrites, hein, pour certains, bloquer aussi ce que vous essayez de mettre en place ici. Ça aussi, ça peut vraiment être un problème parce que vous pouvez faire tous les efforts possibles. S'il y a des personnes qui sont contre vous, qui se mettent peut-être même à plusieurs, hein, par exemple de la jalousie, c'est possible ici qu'il y ait de la jalousie.
dans cette zone-là, c'est ce que je vois. Donc attention parce que ici, votre réussite peut ne pas plaire à tout le monde. Mais ça montre que, et ça sous-entend que vous allez avoir de la réussite. Ici, le changement provoque tout ça. C'est pas tout ça qui provoque le changement, mais plus le changement qui provoque ça. Donc vous pouvez être surpris de ce qui se passe. Vous y attendez pas. Tout d'un coup, vous vous dites, oh, il y a vraiment des personnes comme ça dans mon entourage. Donc ça peut être les collègues, ça peut être toute autre chose. Mais comme je l'ai dit, cette question, c'est vraiment en lien avec le travail. Donc vous verrez. Euh, Vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez vous sentir... avec ce changement aussi, vous pouvez avoir peur. Même si je vous parle de jalousie, c'est quelque chose qui peut un peu vous inquiéter. Vous vous dites, ok, j'ai des projets, j'ai de nouveaux projets, mais alors déjà, peut-être que ça va pas forcément marcher. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de saboter ça. Et peut-être que de toute façon, vous allez vous sentir seul par rapport à tout ce qui se passe. Pour moi, c'est vraiment un tout, hein. Je suis en train de vous donner plusieurs exemples, mais c'est possible que tout ça se mette en place ensemble, quoi. Et donc là, ça risque d'être quand même difficile. Autant vous avez de la réussite, mais pour moi, je vois vraiment ça comme une réussite qui peut causer des problèmes. Alors, bon, ça, c'est pas votre problème, hein, s'il y a des personnes qui ne sont pas OK avec ça, mais ça peut être difficile. Bon, vous allez vous investir de toute façon. Donc même si vous êtes un peu paniqué, si vous posez des questions, même si vous avez un petit peu peur, vous allez vous investir dans votre travail. Pour les personnes qui ont besoin de passer du temps limite seul pour créer ou des personnes qui ont vraiment besoin aussi de distribuer des CV, vous allez réussir à vous couper. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou non, ou pas, mais vous allez réussir à vous couper des autres pour pouvoir vous focaliser sur vos besoins au niveau du travail, finalement. Bon, sentimentalement, moi, je vous vois un peu dans votre tête. Peut-être quelqu'un là, bon, de toute façon je vous ai dit votre tirage au niveau sentimental m'a l'air plutôt pas mal, mais là il y a peut-être quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, vous pensez peut-être plus à cette personne, que vous vivez quelque chose avec, voilà. Donc il peut y avoir de la distance, peu importe la relation que vous avez actuellement, on est sur quelque chose qui pour moi est très solide ou qui est en train de se solidifier. Donc c'est vraiment très bon et pour moi c'est ce qui ressortait tout à l'heure en dos de deck ici, réellement. Donc là encore, les choses vont changer, vont bouger. Alors peut-être que cette personne de base, c'est vraiment votre ami. Mais voilà, vous pensez à cette personne, vous avez peut-être envie de la voir, envie de la rejoindre, envie de lui montrer un peu plus de vous. C'est comme si jusqu'à là, vous étiez protégé dans votre coin, incapable peut-être de vous ouvrir. Et puis bah, tout d'un coup, vous vous dites, cette personne, je vais pouvoir m'ouvrir à elle. Cette personne, c'est bon, je vais pouvoir lui montrer qui je suis, lui montrer peut-être, eh bien, oui, mon intérieur. Je parle pas de vous forcément. Voilà, c'est pas forcément que votre ouverture émotionnelle ici, c'est peut-être même votre foyer. Peut-être que jusqu'à là, vous aviez peur, que vous étiez très... voilà, donc, vous étiez toujours en train de vous protéger, ça c'est possible. Pour moi, c'est ça, c'était de la protection qu'il y avait. Euh, non, on rentre pas chez moi, non, je veux pas faire venir des personnes ou quelque chose comme ça. Et puis là, vous allez réussir à le faire. Vous allez vraiment vous faire du bien et ça c'est super. Donc ça c'est génial. Vous allez vous sentir bien. Si ce n'est pas chez vous par exemple, si c'est pas ça y est, vous faites venir quelqu'un chez vous, vous emménagez avec quelqu'un ou je ne sais quoi, peut-être que vous pouvez aller chez quelqu'un ou voir quelqu'un alors que cette personne ici, jusqu'à là, n'était pas forcément très ouverte à ça ou avait un petit peu de mal ou voilà. Mais moi, je vous vois plus, vous, en train de grandir euh, dans votre relation et enfin capable eh bien, de ne plus avoir peur. Vous allez prendre un peu les choses en main. Vous allez prendre votre destin en main, alors que jusqu'à là, vous étiez peut-être
épuisé de quelque chose. Vous étiez dans cette négativité dont je parlais tout à l'heure, peut-être donc avec cette personne-là, cette femme, euh, ou vous-même avec vos pensées. C'est quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait d'être vous, qui vous empêchait de vous libérer. Et là, je vois une certaine libération qui va arriver. Vous allez vous libérer, alors soit de contraintes, soit du passé, mais vous allez vous libérer. Donc ça, c'est génial. Peu importe de quoi. Moi, je vous vois enfin comme si vous aviez vécu tellement de choses là que ouais, vous êtes où vous ne pouvez que bouger de tout ça. Vous allez vous dire, c'est bon, j'en ai vu d'autres. Enfin, il y a un moment, je peux maintenant m'ouvrir à autre chose. Vous allez vous dire, ok, maintenant, je peux faire face aux problèmes. S'il y a vraiment quelque chose de relationnel qui ne va pas, là, vous n'allez plus vous taire. Hein. Vous allez oser le dire, vous allez oser dire ce qui ne va pas. Vous allez, euh, vous allez peut-être oser oui, en parler et surtout, vous allez oser faire ce qu'il faut. Vous n'avez pas spécialement à alerter tout le quartier, quoi. Mais il y a cette idée de je vais faire ce qu'il faut, je ne peux pas rester comme ça. Euh, Peut-être que vous avez déjà vécu des expériences similaires ou alors que ça traîne avec cette personne. Et donc c'est pour ça que vous allez vous dire, ok, là c'est le moment, j'y vais. Ouais, c'est ça, c'est le moment, j'y vais avec le trafic. Vous avez besoin de bouger. Encore une fois, on se retrouve avec la sagesse. Vous voyez, vous avez vraiment besoin ici de grandir de cette histoire, de ces problèmes. Vous ne pouvez plus rester là, c'est une évidence. Enfin, je pense que vous le ressentez comme ça de toute façon. Et là, c'est plus un conseil que quelque chose que vous allez faire, bien entendu. Mais vous avez envie que ça marche. Vous avez envie peut-être d'avoir euh, enfin votre apaisement, d'avoir une vie nouvelle. Ouais, vous avez envie de sortir vainqueur quoi, de cette histoire et peut-être de plus en plus. Alors pour certains, vous avez peut-être besoin ici ouais, de vraiment être attentif plus que d'habitude, de vraiment regarder ce qui se passe, de, euh, ouais, d'être beaucoup dans la réflexion ou la logique. Je vous dis pas d'être dans votre mental jusqu'à en avoir mal à la tête, bien entendu, ou jusqu'à vous faire encore plus peur, mais de penser différemment, de regarder derrière pour comprendre, pour comprendre la situation présente. Il y a un moment, vous avez besoin de vous retourner, quoi. Vous avez besoin de vous retourner et de vous dire, ok, c'est ça que je vis, ok, je vais faire quoi. Parce que si vous ne regardez pas, si vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas affronter le problème. Alors que c'est un problème que vous avez réellement besoin ici de comprendre. Sinon, il y aura des blocages ici. Moi, je vous vois vraiment avec cette idée de libération ici, peut-être même sacrifier une relation pour pouvoir vous sentir mieux, par exemple. C'est possible ça. Pour moi, l'harmonie, c'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est pas forcément quelque chose que vous avez tout de suite. Alors, on vous parle de magnétisme. Peut-être qu'il y a quelque chose en vous ici que vous ne connaissez pas et donc ça peut être difficile. Ça peut être dur de vous sentir bien. Déjà parce que vous avez cette capacité, quelque chose là que, bah, du coup, qui au lieu d'être une force est un poids. Ou alors, vous avez besoin ici peut-être euh, de vous tourner vers le magnétisme pour vous sentir beaucoup mieux ici. Pour moi, c'est vraiment votre passé là, qui vous a fait du mal, de la peine et il peut y avoir un problème au niveau du chakra sacré, très mal au ventre. Alors bien sûr, comme d'habitude, je vous le dis, si vous avez des douleurs quelconques, bien sûr, allez chez le médecin. Ne vous dites pas, c'est bon, j'ai regardé une chaîne, c'était sympa, on m'a dit que j'avais mal au ventre à cause du chakra sacré, maintenant je fais rien. Non, vous avez besoin ici de travailler dessus, certes, mais également d'être soigné si ça vous fait des douleurs physiques. Ce ne sera pas physique pour tout le monde, mais vraiment, enfin, comme je disais, il y a quelque chose en vous ici qui est en train de gonfler, de grandir et qui peut, ben, pour le coup, vous faire du mal. Je sais pas si c'est de la colère, je sais pas exactement ce que c'est, mais ici, vous avez besoin de vous éveiller. Pour moi, le magnétisme ici, c'est pas forcément ce que vous pouvez imaginer. C'est tout simplement vous ouvrir à quelque chose. C'est tout simplement comprendre
Et c'est grâce à cet éveil spirituel que vous allez comprendre beaucoup de choses sur votre passé et que vous allez pouvoir travailler sur votre chakra sacré. Et ensuite, lâcher vos anciennes blessures, vos douleurs, abandonner peut-être des choses, des personnes, ouais, un mode de fonctionnement qui ne vous va plus. Pour moi, l'abandon ici, c'est une carte qui est très positive, alors que de base, pas du tout. Mais comme je vous ai parlé tout à l'heure d'un sacrifice peut-être à faire, que ce soit au niveau d'une femme ou non, j'ai l'impression que vous allez réussir à le faire. Mais pour ça, il faut vraiment cet éveil, cette conscience, cette intelligence spirituelle que vous n'aviez peut-être pas avant. Hein. Je suis pas en train de vous juger, de vous critiquer ou je ne sais quoi, mais c'est vrai que là, vous avez besoin de vous connecter à vous, votre pouvoir personnel, votre force intérieure. euh, et finalement, c'est vraiment pour avoir votre cadre de référence. Je suis pas en train de vous dire lisez des livres forcément, celui-ci exactement et ce sera la vérité. Il n'y a pas de vérité ici. Il n'y a pas de vérité tout court. C'est juste que vous allez trouver la vôtre de vérité, vous allez être honnête avec vous, vous allez être aligné et ça va tout changer. Alors oui, vous pouvez vous ouvrir euh, à la pensée de quelqu'un d'autre, à plusieurs pensées pour pouvoir un peu croiser et voir ce qui vous ressemble. Et ça vous aidera. Bien entendu, il faut quand même une base, je pense. Mais vraiment, vous allez vous faire du bien. Et avec le magnétisme, pour moi, je prends vraiment cette carte comme si actuellement, voilà, vous cherchez à vous sentir mieux, mais ça marche pas forcément. Vous avez peut-être testé toutes les choses possibles. Et avec cette carte, j'ai l'impression que vous allez réussir à vous faire du bien vous-même, à vous soigner seul. Encore une fois, je parle pas du fait de pas aller chez le médecin ou je ne sais quoi, parce que là, pour moi, c'est plus au niveau de vos blessures. Ouais, c'est plus à l'intérieur de vous que quelque chose que l'on voit, une douleur ou je ne sais quoi. Mais vous allez réussir à le faire par vous-même. Et peut-être à réussir là où beaucoup ont échoué jusqu'à là. Ça, c'est énorme. Hein. Donc, je vais vous laisser. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il vous accompagnera du mieux possible durant cette période. Je vous laisse et je vous dis à très vite.